Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Pour ma part, c'était une semaine très 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 riche vraiment. Déjà, on a repris cette semaine puisque c'était la rentrée. C'est encore 3 semaines de cours après celle qu'on vient de passer. Et ce sera le début de la préparation pour les concours qui va être très court parce qu'on aura 9 jours et après ça, on commencera avec les XENS donc ça arrive plutôt vite. Je crois qu'on est à 36 jours donc ouais, on le sent en plus j'ai quand même beaucoup de taf. Hein. Après je vais vous parler de ce que j'ai fait ce week-end mais vraiment. Sinon mardi j'avais DS de maths sur le calcul différentiel. En fait il n'y avait pas trop de calcul diff, il y avait, enfin c'était sur des opérateurs différentiels etc. Mais il y avait une question de dénombrement, il y avait de la linéaire. Euh, c'était pas très spécifique au calcul diff et ça va, j'ai plutôt bien géré et il n'était pas trop compliqué. Je crois que la fin était beaucoup plus dure, mais j'ai pas eu le temps de la voir et j'ai fait, je pense, 2 tiers du sujet, donc ça va. Euh, Juste après, je colle le maths. Souvent, ça arrive. J'ai DS de 13h à 17h. Juste après, j'école. Et déjà, il arrive en retard, le colleur. Donc, on a commencé à 17h20. Et après, on a terminé à 18h35. Donc, vraiment, ça est resté longtemps. Il m'a donné un exercice X. C'était quoi? Ah oui, c'était une génération un peu du théorème du point fixe. Dans R, quand tu as une fonction de 0,1 dans 0,1 continu, tu sais qu'elle a un point fixe. Enfin, c'est facile à montrer avec le TBI. Et là, c'était un théorème plus général qui s'appelle le théorème de Brouwer et qui consiste à montrer que si tu as une fonction qui est contenue sur une boule d'un REV dimension finie et qui a valeur dans cette même boule, alors, et qui est continue, alors elle admet un point fixe. Et vraiment, les idées étaient très compliquées. Je crois que l'exercice était décomposé en 6 questions avec des trucs hors programme, des idées qui sortent de nulle part, où il faut avoir vraiment indication. Le colleur m'a dit que lui-même, il y a des trucs qu'il n'a pas trop lui-même. Il était obligé de chercher des indications. Et vraiment, c'est un exercice très compliqué. Il m'a mis 17, mais il est gentil. Enfin, après, j'ai cherché et tout ça. J'ai essayé de chercher tout ce que je pouvais, mais voilà. J'ai pas fait grand-chose de cet exercice. Le lendemain, on avait le col de français, mais on avait DS de français et j'avais passé un peu la semaine 7 jours qui précèdent à apprendre toute l'ingurgité de mes citations. Maintenant, au fur et à mesure, enfin, moi je les connais. C'est-à-dire que là, je les ai rentrés la dernière fois, j'avais rentré sur une application qui s'appelle Anki App, mais c'est pas la bonne application Anki. Enfin, vraiment, la meilleure application Anki, c'est Anki Droid, je vous conseille. Et vous pouvez entrer des cartes, etc. Je vous conseille de faire ça pour le français, pour l'anglais. Et du coup, je l'ai fait cette fois-ci dans la bonne application Anki parce qu'au dernier day, je l'avais fait pour une de mes applications. Et du coup, c'est relou parce que l'application, elle est vraiment pas, elle est nulle celle-là. Mais Anki Droid, elle est bien parce que tu peux réviser et après t'arrêter et après revenir là où t'en étais dans ta révision. Tandis que l'appli Anki, je sais pas comment elle s'appelle, en tout cas, c'est un truc orange, elle faisait n'importe quoi. Du coup, ça m'a permis de réaliser une citation. Ça va, je les connais vraiment plutôt bien. En fait, c'est je mets ma citation sur la carte et quand j'appuie, ça me met l'extrait dont l'endroit d'où est l'extrait, donc l'œuvre, le livre, si c'est Hugo, pareil, la partie c'est Alexievitch, plus le monologue ou l'aphorisme ou le poème. Et quand c'est pour Alexievitch, j'ai aussi le nom du personnage parce que elle nous avait dit la dernière fois après le LS, la prof, que elle trouvait qu'on s'était pas assez animé dans le sens où on donnait pas assez de noms de personnages. Du coup, on a l'impression de parler de gens, mais on n'arrive pas à se les représenter. Du coup, j'ai vraiment fait un travail pour retenir les noms des personnages et les monologues. Et c'était vraiment mieux parce que on arrive beaucoup plus à retenir l'idée d'un monologue quand on arrive à associer un personnage à un titre et une idée. Et voilà, quand on fait le lien entre la personne, comment elle se présente, etc., le titre du monologue, parce que parfois les titres de monologue sont très parlants, ils ont une poétique quand même. Monologue sur la poussière qui marche, sur la terre qui parle, ça, c'est une belle métaphore. Donc voilà, ça m'a bien aidé. Sinon, j'ai fait type X, on avait le choix, c'est 4 heures de dissertation seulement. Du coup, je m'étais mis en mode tranquille, pendant 2 heures, je construis mon plan, pas avec mes citations. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à rédiger après 1h50. Sauf que au début, enfin, en français, au début, je pense qu'on est quand même plus lent à rédiger que au fur et à mesure de la dissertation, on gagne en vitesse parce que on commence à s'habituer, on commence à mieux capter le sujet parce que on a déjà étayé plein d'arguments. Et donc on a plus de liberté. Mais au début, après la partie, j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour la rédiger.
Je pense que j'ai pris presque 1 heure 10 pour la rédiger. Et du coup, à la fin, il me restait 40 minutes pour rédiger mes deux dernières parties. Deux dernières grandes parties. C'était chaud parce que j'avais prévu de faire 5 sous-parties. Donc, enfin, 3 sous-parties dans la deuxième et 2 dans la dernière. Du coup, j'ai dû vraiment speeder. Et du coup, j'étais content parce que j'ai quand même pu mettre ce que je voulais, mais c'était assez en vitesse. Et j'ai pas pu faire une belle conclusion. Enfin, ma conclusion avait fait une ligne, c'est pas ce que enfin, je voulais. J'avais vraiment une idée de conclusion, mais j'ai pas pu la faire. Donc voilà, c'est juste ça qui est dommage. Bon, on verra, je verrai bien ce qu'elle me dira. Et voilà, c'était un bon entraînement. Et juste après, j'enchaîne avec une colle d'anglais. À chaque fois, j'enchaîne colle et DS. Et, ouais, ça m'est arrivé 2 fois cette semaine. Et je termine 2 fois à 18h. Et là, j'étais beaucoup plus détendu. Parce que voilà, enfin, là, j'ai enchaîné un DS. Je suis pas enchaîné un DS en mode bon, écoute, le DS est passé. Et j'étais beaucoup plus tranquille. Et du coup, je pense que ça se sentait un peu dans mon anglais. Parce que je n'étais pas en train de stresser comme d'habitude. Et je parlais tranquillement, je disais des trucs qui n'étaient pas écrits sur ce que j'avais écrit que je n'avais pas écrit au brouillon, mais en fait je commençais à parler au fil de la pensée, c'est ça qui est bien, je pense. Après j'ai quelques fautes de langue, mais il m'a dit pas trop. Enfin, il m'a dit mes fautes de langue, mais par l'habitude j'avais pas beaucoup de fautes de langue. Et voilà, j'étais beaucoup plus détendu. Du coup, je pense que c'est un bon truc, un bon mood à garder pour la prochaine colle. Et il m'a dit un truc qui est quand même important. Il m'a dit que on a trop tendance, nous élèves, à croire que en colle d'anglais, tout se joue dans les 20 minutes de préparation. Alors qu'au contraire, ça se joue. Enfin, le colleur n'a pas, enfin, le examinateur ne voit pas ce que tu as écrit sur ton brouillon. Donc tout ce qu'il voit, c'est ce que toi tu dis à l'oral, comment tu parles, le rythme que tu as, etc. Du coup, il m'a donné plein de conseils. C'était intéressant. Je vais voir. Il m'a pas donné ma note, mais il la mettra sur le site. Je regarderai. Voilà. Le lendemain, notre prof d'anglais nous a rendu un devoir type mine qu'on avait fait il y a 3 4 semaines. Et vraiment, enfin, déjà, je m'étais loupé la dernière fois la dernière fois, elle avait rendu le thème, je m'étais loupé parce que j'avais mal compris le français. En fait, il y avait vraiment, enfin, parfois, il faut comprendre bien les sens, pour bien traduire, il faut bien comprendre le sens de la phrase. Parfois, on traduit mécaniquement et j'avais fait plein d'erreurs sur les temps à utiliser. Pourtant, j'avais révisé les temps avant. Et là, elle a rendu enfin, les questions. Il y a 2 questions hein, à mine. Et vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, première question, j'ai répondu en 50, 60 mots, alors que ce qui est exigé, c'était 90. La deuxième, j'ai fait un truc trop long, j'avais pas la méthode, vraiment, c'était horrible. Du coup, j'ai eu 9 je crois, 9 et demi. Bref, enfin, je n'étais pas déçu, parce que, enfin, si, quand même, mais bah, je m'attendais pas à grand chose, mais voilà. Euh, je crois qu'on fait un entraînement justement là, un jeudi, donc on verra. J'espère que ce sera mieux quand même, parce que l'anglais ça compte. Et voilà, même si c'est une preuve mine, c'est un entraînement pour les autres concours. Et voilà. Et mine, c'est un concours que je passerai. Donc, voilà. En physique, il nous a rendu notre DS vendredi. Ça, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. J'ai eu 13, c'est pas d'habitude, la dernière fois j'avais eu 17. Mais mon DS est pas mal. Vraiment, quand je lis ma copie, il y a plein de trucs bons que j'ai fait, je trouve. Et il m'a dit que j'ai fait une analyse rigoureuse des écarts entre. En fait, on a étudié un peu l'étude des vents en France. Et du coup, à un moment, on s'intéressait à la statique des fluides et à l'erreur qu'on commet en prenant G vertical. Enfin, il y a une définition de G très particulière qu'on voit en méca en deuxième année. Et on regardait l'erreur qu'on faisait par rapport à la vraie définition de G, de petit g, la gravitation terrestre. Et dès que j'avais un truc qui me demande de faire une application numérique, à chaque fois que je mentais, même si c'était pas demandé, même parfois après dans d'autres questions, je voyais qu'on me demandait de commenter des choses que j'avais déjà commentées de moi-même. Donc j'ai commencé à apprendre ce réflexe parce que je me rends compte que c'est vraiment ce qui fait la différence entre les maths et la physique, c'est que quand on vous demande des applications numériques en physique, on attend une faire interprétation physique, alors qu'en maths, enfin, il y a peut-être à centrale des trucs parfois comme tracer des trucs, mais il n'y a pas tellement d'interprétation. Mais voilà, du coup, j'ai pas fait enfin, il y en a qui ont fait vraiment de très bons trucs. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas une note ouf, parce que je pense qu'il y en a qui ont fait vraiment beaucoup mieux. Après, j'ai pas fait un DS dégueulasse, du coup, j'étais pas déçu. Alors, dans les cours, sinon où on en est, en maths, on a commencé les probas. Enfin, franchement, ce qu'on fait en proba, c'est l'impression que c'est un peu tout ce qu'on faisait en première année avec des univers dénombrables, donc il faut vérifier que c'est sommable, etc. Et à part Borel Cantelli, ouais, non, franchement, c'est vraiment, enfin,
C'est intéressant, mais le cours à faire, enfin à suivre, c'est barbant parce que pendant ce temps, on y pensait en un long tunnel de définition et de démonstration de propriété évidente. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, ce sera fini, mais voilà. En physique, on est en train de faire la thermodynamique, c'est vraiment très intéressant, j'adore. Avant-hier, on avait fait un cours sur le cours sur l'équation. Cette semaine, on a fait l'équation de la chaleur, on a fait plein de cas, généralisation, etc. C'est vraiment super intéressant. Il y a aussi pas mal de parallèles avec ce qu'on avait fait en électrostatique au début d'année, donc ça permettait de réviser, donc c'était vraiment intéressant et voilà. Sinon, la semaine prochaine, j'ai DS de SI mardi, donc j'ai toujours pas révisé parce que ce week-end, j'ai passé tout mon week-end à réviser ma colle de cours parce que demain, j'ai colle de cours en physique. C'est ma dernière colle de cours de l'année, du coup, j'aimerais vraiment bien la réussir. Et bref, on verra ce que ça donne. J'ai vraiment passé tout mon week-end à réviser de la physique. Là, je fais le TD de physique sur la thermodynamique et voilà, j'espère bien la réussir parce que c'est comme ma dernière colle de cours, donc ce serait cool de bien la réussir. Et j'ai toujours pas taffé mon TIPE, enfin j'ai pas eu le temps de taffer mon TIPE ces derniers temps, il faut vraiment que je trouve un temps parce que je crois que dans 2 semaines, mon prof veut me faire passer un TIPE à l'oral. Donc voilà, il faut vraiment que je trouve le temps et voilà, et je commence déjà à réfléchir aussi à comment je vais organiser mon temps pour les révisions entre sujets, Cassini et aussi les livres en une question physique. Je voudrais à la fois traiter pas mal d'exos classiques et à la fois faire des sujets. Donc je vais chercher à trouver un équilibre. J'ai 7 jours. Enfin, je pense que je compte te donner. On sera libre le jeudi. Il y a une semaine. La semaine avec CNS, on est libre toute la semaine. Et on a 4 jours en plus, juste à la semaine d'avant. Donc à partir du jeudi. Donc je pense faire 8 jours de. Attends, 8 jours. Ah non, du coup, j'ai dit 9 jours qu'on avait une révision. On a plus que 9 jours. Non, non, on a plus. On a doit avoir 12. Et voilà, j'espère, je pense utiliser 8 jours et faire 8 sujets de maths, 8 sujets de physique peut-être. Et l'après-midi, je ferai des exos classiques, etc. Voilà. Bref, c'est une très bonne semaine. Très bien, restez motivés. Vraiment, moi, j'avais du mal à être motivé cette semaine, mais les chances des concours me rappellent qu'il faut travailler et c'est sérieux. À la semaine prochaine. Ciao, c'était Fabien.